Poursuivons donc notre mise en plan. On va faire une autre pièce. Voilà. Cette pièce qu'on va faire, c'est la tige liée à la roue dentée. D'accord? Donc pour ce faire, on procède de la même manière. Déjà, on doit modifier le nom. Voilà. Arbre et engrenage. On peut modifier les autres paramètres maintenant. Et on peut même juste après les modifier après d'apporter la pièce. D'accord? Donc pour l'échelle, on va mettre 1 sur 1. On met la date. Voilà. Maintenant, on apporte la vue de modèle. On utilise une échelle personnalisée. 1 sur 1 n'est pas valable ici. On va mettre 1 sur 4. Voilà. On va essayer de mettre les cotations et une vue en coupe. Donc voilà la vue en coupe qu'on aura. Et maintenant, on applique les cotations. Ici, la cotation là, cette cotation. Voilà. Une autre ici. C'est bon. Donc et voilà, notre mise en plan est prête. Faisons mise en plan pour une autre page, pour une autre pièce. Mais déjà on modifie l'échelle. Donc pour la roue 72, on va faire une mise en plan pour cette pièce aussi. Ajoutons la vue de modèle et après on va modifier. Donc on va créer plusieurs vues. Cette échelle est, je crois qu'elle est raisonnable, 1 sur 5. 1 sur 3, voyons comment 1 sur 3. 1 sur 3 est beaucoup plus mieux. Voilà, on va approcher cette vue en perspective. Voilà. Et là, on va effectuer une vue en coupe. Et après, on ajoute les cotations. Voilà. Cotation ici aussi. Ici aussi. On modifie donc l'échelle. On a dit qu'on a utilisé 1 sur 3. La date. On est le 4. Voilà. On met le nom de la pièce. Roue 72. Voilà. Maintenant, pour le quartier inférieur, on va procéder de la même manière. Voilà la page de mise en plan. On apporte la vue de modèle. On crée plusieurs vues, la vue en perspective et la vue de face.
On utilise une échelle personnalisée. Faisons 1 sur 8. Non, 1 sur 10 c'est mieux. Voilà. Donc voilà, on ajoute quelques couleurs pour la vue en perspective. Et maintenant, on fait la vue en coupe et on ajoute les cotations. Voilà. Voilà une autre. Celle-là. Celle-là. On peut même mettre ici. Sur les deux vues. Voilà. Donc maintenant, on modifie la page. Shell ou bien quartier inférieur. L'échelle qu'on a utilisée, c'est 1 sur 10. On modifie la date. Et on modifie le matériau. Le matériau qu'on a utilisé, c'est acier inoxydable. Voilà. Essayons de l'ajuster sur la forme du casier. Voilà. Et notre mise en plan est prête. Maintenant, on va mettre la mise en plan pour la clavette. Donc, apportons d'abord la clavette. On crée plusieurs vues. On utilise une échelle personnalisée. 1 sur 1, c'est conforme. Voilà, on fait une vue en coupe. Et on fait les cotations. Donc, c'est Assure, c'est parce que c'est grâce aux matériaux qu'on a utilisés pour la conception de la clavette. D'accord? Chaque matériau a des hachures. C'est pas chaque matériau, mais chaque matière a des hachures autonomes. C'est pas autonome, mais propre à elle. D'accord? Voilà, on modifie la cartouche. Clavette. Donc, cette clavette, c'est de 70, 12 x 12 et de diamètre 16. On a modifié l'échelle, on modifie la date. Voilà. Maintenant, pour ce boulon, on va faire la même chose. Apportons la vue du modèle. Créer plusieurs vues. Utiliser une échelle personnalisée. 1 sur 1, c'est la plus conforme. Voilà. On va créer une vue en coupe. Vue en coupe. Et puis, on fait les cotations. Voilà. Le pas, ici, c'est 2. Le diamètre. Ou bien on peut se contenter de ça. Donc, modifions la cartouche. On a mis le nom, blanking plaque, l'échelle,
c'est 1/1. On modifie la date. Et voilà.